La Côte d'Ivoire, un pays que j'adore, que j'aime tellement, que j'aime beaucoup, c'est mon deuxième pays. La Côte d'Ivoire, un très beau pays, un très grand pays, un pays qui mérite le respect. Alors, que se passe-t-il en Côte d'Ivoire en ce moment? Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Bonjour, moi c'est Charles pour la chaîne Charlie Block FR. Charlie Block FR, c'est une chaîne qui s'attelle à commenter les événements politiques, sociaux, sociétals, géopolitiques, d'affaires, voilà, d'éducation, prodiguer des conseils, et permettre d'avoir, n'est-ce pas, certains éléments en termes de coaching. Ça, c'est Charlie Blog. Merci de liker, de partager, de mettre le pouce et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer à aucune de nos vidéos. Donc, partagez, commentez et continuez, n'est-ce pas, de pouvoir regarder les vidéos si cela vous intéresse. Alors, la Côte d'Ivoire, comme je le disais, un pays que j'adore, que j'aime beaucoup. Les Ivoiriens sont des personnes sympas, c'est des grands bosseurs, c'est des gens qui s'identifient un peu aux Camerounais, tu vois, vous voyez. Et nous sommes frères et nous sommes vraiment, malgré que souvent on est à couteau tiré, mais c'est juste de la bonne humeur pour pouvoir alimenter un peu la galerie. Mais sinon les Ivoiriens sont des personnes très aimables, c'est des personnes qui sont voilà, très humaines. Je le dis parce que je travaille avec des Ivoiriens en ce moment et j'ai rencontré beaucoup d'Ivoiriens dans ma vie. C'est des personnes très sympas. Des personnes très sympas. Les femmes sont très belles. Oh putain, les femmes sont hyper jolies. Hyper jolies. J'espère pouvoir venir en Côte d'Ivoire dans les mois ou années qui viennent. J'ai vraiment envie de visiter ce pays, mais tel que je vois ces parties-là, à la CAN 2024, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment exceptionnel. Alors, on parle aujourd'hui, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les élections qui arrivent en 2025, la liste électorale des personnes qui sont confirmées pour faire partie de l'élection 2025 est dehors, elle est sortie. Et nous allons parler simplement je ne peux pas épiloguer sur toute la liste, les noms qui figurent dans la liste. On va parler simplement des grands noms, comme Laurent Gbagbo qui revient, Pascal Affi-Guessan, Monsieur Tidjane Thiam, Monsieur Tidjane Thiam qui est aussi un des favoris du PDCI, si je me trompe. Et voilà, ici, on parle simplement des gros loups, quoi, des grands chasseurs, n'est-ce pas, de la liste, des grands chasseurs de la liste, des poids lourds, on va dire, des poids lourds, n'est-ce pas, de la liste, voilà. Donc, il paraît que l'élément, la structure suprême chargée, n'est-ce pas, de délibérer ou, n'est-ce pas, de pouvoir confirmer, n'est-ce pas, les prochains candidats à la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, ont fait le travail, ils ont fait le boulot, n'est-ce pas, les grands juges de la Cour suprême de Côte d'Ivoire ont semblé avoir libéré cette liste où il figure Pascal Affi-Guessan, Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et bien d'autres. Voilà. Mais ce qui me frappe, c'est l'interrogation que moi, je veux dire, la question que je me pose, c'est est-ce que Monsieur Alassane Ouattara pourra se représenter à cette élection présidentielle de 2025? C'est la question que moi je me pose. Bon, je sais que moi je ne veux pas entrer dans les polémiques, hein. Moi j'aime pas entrer dans les polémiques. Je voulais faire une vidéo très saine, sans heurter les sensibilités des gens et sans prendre un parti pris, sans prendre de parti. Et voilà, donc donnez-moi des informations si vous en avez, complétez dans cette vidéo en commentaire et dites-nous ce que vous pensez par rapport, n'est-ce pas, à la présence de Laurent Gbagbo, à la présence de Laurent Gbagbo, de Pascal Affi-Guessan et de Tidjane Thiam dans la liste, n'est-ce pas, des coureurs de la prochaine élection et la présence, entre guillemets, qui pourrait être hypothétique, n'est-ce pas, du président Alassane Ouattara. Je sais que vous allez me dire beaucoup de choses, il a déjà fait 3 mandats, et que voilà, il ne devrait pas se représenter, ou ceci ou cela. Je n'ai pas envie de rentrer dans ces détails, je n'ai pas envie de dire des choses qui vont énerver, qui vont fâcher. Ce que je voudrais, c'est que vous me disiez, qu'est-ce que vous pensez de cela, quel est votre point de vue par rapport à cela, c'est tout. Ok, donc, je ne veux pas me faire, je veux dire, des ennemis ou des gens qui vont venir me dire
que tu as pris le parti de tel ou de tel. Moi, je veux prendre le parti de personne. J'ai envie de dire l'information que j'ai. Et voilà, vous me confirmez par rapport, vous me dites ce que vous pensez et voilà, on essaie d'évoluer comme ça. Je suis très content de la Côte d'Ivoire parce que je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a beaucoup souffert, qui a vraiment souffert avec les guerres civiles, avec beaucoup de personnes qui sont passées et ça n'a pas été vraiment une période de très belle couture pour la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes contents si ces élections pourraient se dérouler dans le calme et dans la calmie, ce serait quelque chose de bien. Alors merci, n'est-ce pas, de pouvoir liker, de partager et de pouvoir nous suivre. C'est Charlie Blog, comme vous le savez, Charlie Blog FR. Merci, à la plus, ciao ciao.